Je suis officier de gendarmerie, chef du département microanalyse et au sein de ce département, expert en résidus de tir. Concrètement, nous sommes divisés en 3 unités d'expertise. Une première unité d'expertise traces de transfert qui va exploiter tout ce qui est éléments tels que les fibres, les éléments pileux, les éclats de verre et les traces de sol. Une deuxième unité d'expertise traces manufacturées qui va exploiter tout ce qui concerne l'examen de lampes à incandescence pour déterminer si une voiture avait les feux allumés au moment d'un accident de la circulation routière et l'examen et l'identification et la comparaison de traces d'outils. Et enfin, une dernière unité d'expertise, l'unité d'expertise résidus de tir, qui va rechercher et analyser les particules de résidus de tir éventuellement présentes sur tout type de support. Ce que nous recevons au département microanalyse nous permet de mettre en relation un objet et un individu, voire un objet et une scène de crime. Notamment, ce sont tous les éléments tels que les éléments fibreux qui rentrent dans la composition des vêtements. Et ce que nous allons faire sur ce type de support, nous allons rechercher et prélever les différents éléments qui nous intéressent. Et ensuite, ce qu'on est en mesure de pouvoir faire, c'est de l'identification, de la comparaison, si on a un élément de comparaison. Les technologies mises en œuvre au sein du département microanalyse sont principalement la microscopie optique, mais également la microscopie électronique à balayage, couplée à un spectromètre à dispersion d'énergie qui nous permet de faire à la fois des observations à fort grandissement, mais également déterminer la composition chimique élémentaire des éléments qu'on observe. Ensuite, ça va être la diffraction des rayons X qui nous permet d'identifier les argiles qui composent les différentes traces de sol. On devient expert en microanalyse principalement par le biais de son cursus universitaire, en relation étroite avec la physique, physique de la matière, sciences physiques ou sciences physico-chimiques. Et ensuite, au niveau du département microanalyse, on développe un plan de formation qui nous permet d'acquérir l'expérience et l'expertise dans les différents domaines du département microanalyse.